Le soleil se couchait lentement sur la vaste étendue de la ferme de André Dumas, illuminant les champs dorés et les granges centenaires. Depuis qu'il avait acquis cette propriété isolée à la périphérie de la ville, André vivait une existence calme, presque solitaire. Malgré sa richesse colossale, il ressentait un vide intérieur qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. Ce soir-là, alors qu'il parcourait les dépendances à cheval pour vérifier les cultures de blé et de maïs, il aperçut une silhouette étrange près de l'étable. Une femme, vêtue de haillons mais d'une élégance naturelle dans son port, tenait par la main deux enfants dont les yeux reflétaient une curiosité mêlée de méfiance. Les enfants, un garçon et une fille, avaient visiblement grandi dans la précarité, mais leur regard trahissait une intelligence vive et une sensibilité touchante. La femme leva les yeux vers lui avec une expression qui mélangeait défi et supplique. Il reconnut immédiatement cette aura inquiétante que certains appellent la veuve noire. Ces femmes dont le passé est souvent rempli de mystères et de douleurs, mais dont la détermination et le charisme laissent rarement indifférent. Ce premier contact, bien qu'inattendu, allait sceller une rencontre qui allait changer sa vie de façon irréversible. André descendit de son cheval, prudent mais intrigué, et s'approcha de la famille. La femme, qui s'appelait Clara Rousseau, expliqua qu'elle et ses deux enfants vivaient depuis plusieurs mois sur les terres de la ferme après avoir fui une vie de misère et de menaces. Elle ne demandait rien, si ce n'était un abri temporaire. Pourtant, sa posture et sa manière de parler révélaient une assurance presque déconcertante. Les enfants, Lucas Rousseau et Emma Rousseau, se tenaient légèrement en retrait, observant le millionnaire avec une prudence instinctive qui trahissait leur passé difficile. André sentit une étrange connexion avec eux, un mélange de curiosité et de compassion qui le tiraillait. Au fil des heures, il découvrit que Clara possédait des compétences rares, allant de la gestion de troupeaux à des talents culinaires impressionnants, mais aussi un sens aigu des affaires et une détermination à protéger ses enfants coûte que coûte. Il se surprit à envisager l'impossible, non seulement de leur offrir un refuge, mais aussi de les intégrer dans sa vie de manière durable, un projet qui semblait fou mais qui éveillait une lueur d'excitation en lui. Les jours suivants, André commença à observer le comportement de Clara et des enfants. Ils ne se contentaient pas de survivre, ils transformaient la ferme par leur présence. Clara proposa de réorganiser l'élevage, de maximiser le rendement des cultures, et même de gérer certaines transactions avec les fournisseurs. Lucas montrait un talent étonnant pour le jardinage et la mécanique, tandis qu'Emma semblait posséder un don pour comprendre les animaux et les apaiser. Chaque soir, autour de la cheminée, Clara racontait des histoires sur leur passé, certaines empreintes de douleur, d'autres de courage et d'ingéniosité. André réalisa peu à peu que cette femme n'était pas seulement une survivante. Elle était une force de la nature capable de transformer la misère en opportunité. La combinaison de sa sagesse pratique, de son charisme et de l'intelligence des enfants apportait un souffle nouveau à sa ferme, autrefois silencieuse et monotone. C'est là qu'il comprit que sa rencontre avec cette veuve noire n'était pas un hasard, mais un catalyseur destiné à bouleverser son existence et à lui offrir ce qu'il n'avait jamais eu. Une famille complète, une dynamique vivante et une énergie qui transcendait l'argent et le pouvoir. Au fil des semaines, leur présence sur la ferme devint essentielle. André, d'abord distant et méfiant, se surprit à attendre avec impatience les conseils de Clara, à rire avec Lucas et Emma, et à se sentir investi d'une mission nouvelle, protéger et soutenir cette famille inattendue. Mais la vie n'est jamais simple, et bientôt des rumeurs locales commencèrent à circuler sur la mystérieuse veuve et ses enfants. Des voisins curieux, certains jaloux de la richesse d'André, tentaient de semer le doute sur la légitimité de cette alliance. Clara, cependant, fit preuve d'une maîtrise remarquable, répondant avec calme, intelligence et fermeté, transformant chaque défi en preuve de sa valeur. André comprit alors que sa décision initiale de leur offrir un toit était bien plus qu'un geste de charité. C'était un choix stratégique et émotionnel qui enrichissait sa vie à tous les niveaux. Il se rendit compte que l'argent seul ne pouvait créer ce sentiment de plénitude que lui apportaient Clara et les enfants, et que parfois, les rencontres les plus improbables sont celles qui transforment véritablement une existence. La transformation finale fut spectaculaire. La ferme autrefois silencieuse devint un lieu vibrant de vie, d'apprentissage et de projets audacieux. Clara et les enfants apportèrent non seulement leur énergie, mais aussi un esprit entrepreneurial et une sensibilité humaine que même toute la richesse d'André n'avait pu créer seule. André comprit que sa solitude et son vide émotionnel s'étaient dissipés, remplacés par un sentiment profond d'appartenance et d'amour. Les habitants de la région, d'abord sceptiques, finirent par admirer cette famille singulière qui avait su transformer un lieu isolé en un foyer rayonnant. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite avec une veuve noire devint une alliance indestructible, un récit de résilience, de courage et de renaissance. André, Clara, Lucas et Emma ne formaient plus seulement une famille improvisée. Ils représentaient une nouvelle vision de la vie, où le hasard, la confiance et le cœur pouvaient surpasser toutes les contraintes et bouleverser le destin d'une manière que personne n'aurait pu imaginer.
La ferme n'était plus seulement une propriété, mais le symbole vivant d'une transformation profonde et inoubliable.